Sujet pas facile, bien évidemment, pour ceux qui nous ont lus depuis ce matin sur les réseaux sociaux. On a lancé une consultation autour de cette question. Faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité? On vous pose cette question aujourd'hui sur ce sujet qui reste toujours aussi clivant. Fin de vie, quelle nouvelle loi? C'est d'ailleurs le thème d'une rencontre débat organisée ce soir au Palais des Congrès de Rochefort. Et comme on vous l'a expliqué depuis le début de cette matinale dans nos rendez-vous d'info, il est toujours prévu donc normalement de présenter le projet de loi en Conseil des ministres d'ici à la fin du mois de décembre en cours, et d'entamer ensuite le mois prochain certainement, en tout cas dans les premiers mois de 2024, le fameux débat parlementaire. Vos réactions là-dessus? Il y a Serge qui nous écrit concernant la question sur le droit à mourir dans la dignité. Arrêtons l'hypocrisie en France. Soyons libres comme dans d'autres pays, comme la Belgique ou la Suisse, de choisir notre fin de vie, et arrêtons les souffrances inutiles que nous faisons subir à nos grands malades, dit Serge. Il est urgent d'agir en ce sens en faisant évoluer la loi Claes-Leonetti en vigueur. Merci Serge pour le message. David également nous envoie son petit message sur Facebook. Il nous dit comme ça pour la question du jour: c'est un choix difficile de mon point de vue. Tout dépend de l'état physique et mental de la personne et de l'évolution de la maladie. Bonne journée à toutes et tous. Merci David. Monique est également avec nous, qui nous donne en même temps le temps à Saint-Martin-de-Ré. Tiens, 10 degrés. Un réveil sous la pluie pour Monique, qui ajoute: pour la fin de vie, je suis très partagé. Il faudrait que ce soit tellement encadré, nous dit Monique. Déjà, les médecins, depuis de nombreuses années, ne laissent pas les malades souffrir inutilement. Ils ont les moyens d'atténuer leur souffrance sans faire l'acte ultime qui n'est pas dans leur déontologie, nous dit Monique sur Facebook. Et enfin, tiens, Frédéric, il y a d'autres messages. Je le dirai un petit peu plus tard, mais Frédéric qui nous dit là, ce matin, le sujet n'est pas très gai aujourd'hui. Donc oui, ce serait bien de légaliser le droit à mourir quand on sent que c'est la fin, qu'on souffre. Alors je ne dis pas que la décision serait facile à prendre, nous dit Frédéric, mais si en France ça devient possible comme dans d'autres pays, ce serait une réelle avancée, selon Frédéric, qui ajoute également: je ne m'étale pas plus, je préfère me concentrer sur du positif, j'en ai besoin en ce moment. Bon courage en tout cas Frédéric pour affronter cette nouvelle journée. C'est lundi, on a lancé ce sujet de conversation qui fait parler, qui est clivant, on l'a dit. Faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité? On en discute ensemble. Vous pouvez nous rejoindre aussi en direct au 05 46 50 67 68, et puis il y a les réseaux sociaux pour vous exprimer par écrit là-dessus. On refera un tour sur ces réseaux. Je vois le message de Sylvie notamment qui est arrivé, je vous le dirai un petit peu plus tard. Il y a aussi notre question du jour en lien avec l'actualité. Faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité? On vous pose cette question sur un sujet là qui reste toujours aussi clivant. Fin de vie, quelle nouvelle loi? C'est le thème aussi d'une rencontre débat organisée ce soir au Palais des Congrès de Rochefort. On en a beaucoup parlé depuis 6h ce matin, on va continuer d'en parler jusqu'à 9h. Et on en parle d'ailleurs maintenant avec vous au 05 46 50 67 68. C'est Michel de Saint-Rogatien qui est avec nous. Bonjour Michel, bienvenue. Oui, bonjour à tous, c'est lundi matin. Oui. Alors Michel, votre regard là-dessus, on vous écoute. Mon regard, finalement, c'est un regard, je dirais, simple, d'humble citoyen, finalement, qui se pose des questions et qui en a, comme beaucoup de Français, finalement, qu'on a marre de ces débats à répétition sur la fin de vie. Ça fait des décennies qu'on en parle, les gouvernements passent, les présidents passent, on nous fait des promesses, rien n'avance, alors que c'est une hypocrisie monstre. La fin de vie, c'est comme ça, il y a la vie et puis il y a la fin, on sait tous, on y passe. Mais quelque part, c'est vrai que on voudrait finalement qu'on tranche réellement. Quand on voit finalement que nos amis belges y arrivent très bien et que pas mal de Français sont obligés d'aller en Belgique pour mourir, mais c'est indécent, quoi. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir débattre et parce que finalement, on dit finalement que c'est les hautes, nous sommes 60 et quelques millions en France, 65, je sais plus combien, mais il y a ce noyau, je dirais, sur Paris qui décide pour nous, quoi. Mais au-delà de tout ça, finalement, les Français, finalement, ont vraiment une forte demande, pas d'hypocrisie. Tous les jours, on sait très bien qu'il y a des traitements qui sont arrêtés sur des personnes âgées, par exemple, qui n'en peuvent plus, qui sont arrivées à 95 ans, même plus, et on arrête leur traitement et elles partent tout doucement. Donc arrêtons l'hypocrisie. Ouais, alors vous parlez, je vous écoute Michel, vous parlez des décisions de là-haut. Voilà, on comprend votre message. Oui. Au fond, c'est politique. Faudrait prendre des décisions claires et nettes selon vous. Mais quand on regarde les messages qu'on reçoit, et vous devez en entendre parler autour de vous, on se rend compte que c'est hyper clivant, que tout le monde n'est pas forcément pour, en fait. Non? Ah mais ça je peux concevoir. C'est comme tout sujet. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question. Il y a des gens finalement qui savent très bien qu'ils ne pourront pas, qui sont fatigués de vivre pour X raisons, pour des maladies et compagnie. Il faut les écouter quand même. Bien sûr. Ça marche ailleurs justement. Alors prenons l'exemple. On a de très beaux exemples à l'étranger. Eh bien allons-y, écoutons. Mais et puis alors finalement dans la Constitution on a le référendum. Pourquoi pas une question là-dessus aux Français? Déjà une première question. Êtes-vous pour et contre? Il en avait été question, je crois, François.
le président l'avait plus ou moins évoqué. Mais manifestement, depuis plus rien. Voilà. Décennies, j'entends parler de ça, puis à chaque fois, finalement, ça aboutit à quoi? À rien du tout, quoi. Il faut arrêter, quoi. Il faut être conscient. Posons la question aux Français. Êtes-vous pour ou contre, justement, ça, bien encadré, naturellement? Posons la question. On n'a jamais de référendum en France. Ça devient. Il y a des questions. Il y a des questions toutes simples. Et puis ça pourrait donner une idée. Ça pourrait justement à l'État d'écouter les Français quand même. Voilà. Pour ou contre, c'est tout. On entend normal, votre position, Michel de Saint-Rogatien. Elle est claire, elle est nette. D'autres messages qui arrivent aussi. Je pense au réseau. Sylvie qui nous dit la fin de vie est un sujet complexe. Pouvons-nous prendre une décision si nous n'avons plus toute notre lucidité? Avons-nous toujours une lueur d'espoir, de guérison, de vie aménagée? C'est pas simple tout ça. Et c'est vrai pour ça aussi. qu'il faut des garde-fous, effectivement. C'est vrai. Merci donc à celles et ceux qui écrivent des messages sur les réseaux. Merci à vous qui êtes intervenu, Michel de Saint-Rogatien, en direct au 05 46 50 67 68. Et on continue d'en discuter. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. On se pose la question suivante, clivante, oui, mais on se la pose. Faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité? On en revient, le temps passe très vite, on en revient à notre question du jour. François, faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité? On l'a dit, c'est un sujet clivant, mais un sujet sur lequel vous pouvez vous exprimer. On vous ouvre l'antenne comme à chaque fois sur les différents sujets qu'on traite au quotidien. C'est au 05 46 50 67 68 et nous avons avec nous Jean-Louis. Bonjour. Oui, bonjour. Jean-Louis, donnez-nous votre position, ce que vous avez à nous dire. Je crois que vous faites partie, d'ailleurs, vous allez pouvoir nous raconter tout ça, de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. De l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. J'ai aussi fait le don de mon corps à la science. Voilà. Bon, quand je vois dans ce pays qu'on programme tout, de la naissance, des naissances, des mariages et tout, et pourquoi ne pourrait-on pas programmer notre fin de vie? Moi, je me rappelle avoir vu un film avant le Covid, là, avec Sandrine Bonner et Marthe de la Longa, qui était sa mère, et qui avait donc projeté, qui avait dit, le 25 décembre, je veux mourir. Voilà. Pourquoi pas? C'est ça. Et c'est vrai que quand les familles apprennent la mort de quelqu'un, on le subit plus qu'on le dirige, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous, en tout cas, si on doit revenir sur votre engagement, ça c'était une évidence, Jean-Louis, de faire partie de cette association, d'essayer de faire bouger les choses à votre niveau. Oui, nous sommes 70 000 en France et on a un délégué par département. Et on a fait le 2 novembre, comme tous les ans, notre journée mondiale de la DMD. Voilà, c'est ça. Et je croyais bien que il y a déjà beaucoup de gens là-dessus qui bossent vraiment là-dessus. Voilà, d'accord. Bon, merci beaucoup Jean-Louis pour ce témoignage en direct au 05 46 50 67 68. Merci beaucoup. Joe est avec nous concernant la question du jour. Il est grand temps de légiférer comme beaucoup de pays européens. Chacun doit pouvoir décider de sa fin de vie et éviter des souffrances inutiles pour soi-même et pour ses proches. C'est Joey de Rochefort qui nous le dit sur le Facebook de France Bleu La Rochelle. Maryvonne à La Rochelle était avec nous. Je vous l'avais annoncé, on l'avait perdu, mais on l'a retrouvé. Maryvonne, bonjour, bienvenue. Maryvonne. On vous écoute, je disais, sujet clivant, sujet pas facile, mais c'est important d'en parler. Quelle est votre position là-dessus? Faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité, Maryvonne? Non seulement faut la faire évoluer, mais le plus tôt possible, il faut l'appliquer. Moi, je pense que aussi chacun de nous doit faire un papier, parce qu'il est sûrement très difficile pour quelqu'un de la famille de décider, parce que je crains qu'après cette décision de donner la mort à un de ses proches, ils aient quand même un petit regret, parce qu'on ne sait jamais si vraiment la maladie ne peut pas évoluer. Mais moi, je pense qu'il faut préparer un papier, comme j'ai fait. On prépare un papier, on le donne signé et puis daté, on le donne à son docteur, qui peut le mettre dans son dossier, et chaque personne devrait elle-même décider. Parce que les gens qui sont contre ça, ils n'ont pas vu des souffrances atroces comme il y en a dans les familles. Quand je vous dis atroces, je l'ai vécu, mais atroces, à tel point que moi j'aurais pu le faire. Et vous l'avez dit, vous avez rédigé un papier, vous, Maryvonne, de votre côté. Oui. Parce que je veux pas que les miens, je le dis depuis longtemps, mais je crains que les miens qui prendraient cette décision, d'abord je pense qu'ils n'auraient pas le courage, mais s'il y en avait un des 5 ou 6 qui sont
autour de moi, prenez cette décision. Après, on doit un petit peu douter. Ouais. Un petit peu douter. Donc, je ne veux pas ça. Donc, je pense que chacun de nous devrait préparer un papier s'il veut une fin de vie normale, quoi. Enfin, normale, non. Tranquille, apaisée, parce que c'est terrible quand même. C'est ce qu'on appelle les directives anticipées. Les directives anticipées, nous dit François. Bon, Marie-Vonne, on va devoir s'arrêter, le temps passe très vite. C'est toujours passionnant de toutes et tous vous écouter le matin, mais voilà, petit timing à respecter. Merci Marie-Vonne pour votre témoignage en direct depuis La Rochelle. Vous continuez, vous toutes et vous tous, d'en discuter si vous le souhaitez sur le Facebook de France Bleu La Rochelle. Vous êtes déjà très nombreux à réagir à cette question. Faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité? Et je vous rappelle qu'il y a justement ce thème qui va être abordé à l'occasion d'une rencontre débat ce soir au Palais des Congrès de Rochefort. Cette question, la fin de vie, quelle nouvelle loi? Point d'interrogation. Au 05 46 50 67 68, on va jouer dans 2 secondes. C'est un numéro qui a servi aussi beaucoup ce matin pour évoquer notre consultation du jour autour de cette question, un sujet qui reste clivant mais qui fait réagir. Faut-il faire évoluer la loi sur l'aide à mourir dans la dignité? Et on a un nouveau témoignage qui arrive maintenant en direct, celui de Gwenaël. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu La Rochelle. Votre position par rapport à cette question, Gwenaël? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment statuer pour qu'on ait une loi pour aider les gens à mourir dignement. Parce que moi, j'ai vécu le décès de mon papa qui était en fin de vie avec un cancer généralisé. Et en fait, aux soins intensifs, on l'a réanimé alors qu'il était en train de mourir. Et en fait, comme j'ai dit à l'urgentiste, je fais mais pourquoi vous l'avez réanimé? Il est en fin de vie avec un cancer généralisé. Laissez-le mourir. Arrêtez de vous battre pour le laisser vivant. Il est en train de mourir, ça sert à rien. Donc il a vécu 1 mois et demi branché à une machine. On ne sait pas s'il a souffert ou pas, mais il était branché alors qu'il aurait dû mourir. Ouais. Ce qui est certain, c'est que ça a été douloureux pour vous, Gwenaël, ce moment. Tout à fait, parce que moi j'ai vécu 3 mois avec un papa aux soins intensifs. On me disait tous les 2 jours, il va pas tarder, venez. Et quand je suis revenue, on m'a dit on a sauvé votre papa parce qu'il vient de faire un AVC, on l'a réanimé. Mais pourquoi? Il est en fin de vie, il est inopérable, on ne peut plus rien pour lui. Il était inconscient sur son lit. Pourquoi vous l'avez réanimé? Ça sert à rien. Il est resté 1 mois et demi de plus branché à une machine pour rien. Donc, et pourtant, on avait mis sur son dossier ne pas réanimer, le laisser mourir. Et ben non, un médecin a voulu bien faire, je pense. Mais malheureusement, il faut qu'ils apprennent à lire des dossiers. Oui, il y avait une trace écrite, c'est ce que vous nous dites, et ça n'a rien changé. Exactement. Et ça n'a rien changé parce que on savait, même eux, ils le savaient. Il a été opéré d'un cancer vessie-prostate avec un rejet de ménastase au niveau du cœur. C'est un monsieur qui faisait moins de 60 kilos, donc il n'était pas opérable. C'était trop près. Il ne pouvait pas l'opérer. Normalement, on aurait dû le laisser mourir. Mais non, ce jeune médecin a voulu bien faire. Il l'a réanimé. Mais non, lisez les dossiers. D'où l'idée de faire évoluer cette loi, que les choses soient beaucoup plus claires, et pour les médecins, et pour les familles, et pour les gens concernés par cette éventuelle aide à mourir dans la dignité. Merci pour votre témoignage, Gwenaël. À très bientôt. Merci beaucoup de vous être confié ce matin à France Bleu La Rochelle. J'ai déjà dit, je le redis, il y a un thème justement autour de cela. Il y a une conférence débat ce soir. Quelle nouvelle loi? C'est à Rochefort. À partir de 18h au Palais des Congrès. Ce qui ressort de tous vos témoignages, c'est que vraiment, quand on est confronté directement au problème, il y a l'impuissance pour les proches et il y a la douleur de la personne qu'on aime qui est en train de partir. Donc c'est vrai que on n'a pas besoin de ça. Ça pourrait simplifier un petit peu. Vous continuez en tout cas de discuter du sujet pas facile, c'est vrai. En direct, on va plus pouvoir vous prendre, on n'aura pas le temps ce matin, mais vous pouvez continuer d'en discuter par le biais de vos écrits sur le Facebook de France Bleu La Rochelle.